Habillage de texte. On a vu une première façon avec le concepteur de forme qui va être définitive. Maintenant, on va aller avec un autre outil. Le concept de cet outil-là, c'est qu'on a un calque avec lequel on va superposer tous nos éléments. Je vais utiliser aussi le véhicule. On va pouvoir faire un détourage avec mon véhicule. On a besoin donc de faire un espace pour notre texte. Puis disons que mon espace aussi va contourner une forme facile et rapide à faire. Je vais me faire une étoile. Je peux me mettre une couleur contour. Quand je mets la couleur ici en avant, je dis que je veux un contour. Je peux aller choisir ma couleur contour et je peux changer mon épaisseur ici. Mon texte, lui, je vais le mettre dans le rectangle qui est ici. Encore là, je ne m'occupe pas d'une grille de mise en page. J'explique simplement le principe de l'habillage de texte. Je ne veux pas de couleur. Mon rectangle, ça va être mon texte. Je vais écrire texte. Alors, pour ma démonstration, ce qui est important de retenir, c'est que votre texte doit être en dessous de tout le reste. Il peut avoir autant de tracés qu'on veut. Je prends mon outil texte, je le mets sur le coin. Vous voyez, j'ai un cercle à la place de mon outil texte. Je viens de mettre du faux texte et je vais ici le grossir. Donc, on peut mettre du 16, du 18 points pour lire sur une tablette. Si je mets mon étoile invisible, mon texte est placé sans tenir compte de l'étoile. Mes tracés sont sélectionnés et si je vais dans Objet, Habillage de texte, je fais Créer. Et avec OK, si je mets mon étoile maintenant invisible, on peut voir que le texte fait le tour de l'étoile. L'intérêt, c'est que je peux prendre mon outil de sélection et déplacer mon étoile. Je peux changer de grandeur à mon étoile et ça replace le texte. Vous voyez, avec mon étoile invisible. Alors, de cette manière, on est capable d'éviter d'avoir des coupures de mots à certains endroits qui ne sont pas intéressants. Alors, je pourrais avoir plusieurs éléments comme ça. Ici, j'ai rajouté mon ellipse en haut. Je peux aller sélectionner, revenir dans Objet et Habillage de texte. Je vais faire Créer à nouveau. Et voilà, mon cercle est ajouté pour le contourner. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque je sélectionne mon tracé, je prends ici que l'ellipse. Si je vais dans Objet, Habillage de texte et que je fais Option l'habillage de texte, ici, l'espace, c'est juste pour mon ellipse parce que c'est seulement mon ellipse qui est sélectionné. Et vous voyez, je suis capable d'augmenter l'espace entre mon ellipse et le texte sans que ça ait modifié pour l'étoile. Inverser l'habillage, des fois, on ne veut pas que ça soit contourné de la même façon. Là, je n'ai pas de problème. Quand j'ai vu des problèmes, ça valait la peine de faire inverser. On vient de numériser le taux ici et disons que je voudrais que ça fasse partie de ce qui est contourner mon véhicule. Ce qui est moins intéressant, c'est que mon véhicule, il y a beaucoup de tracés, puis là, je serais obligé d'amener les tracés qui sont concernés dans l'habillage en haut. Ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'on peut l'appliquer aussi sur des images. Il y a une mauvaise traduction dans la documentation que j'ai regardée et je me suis cassé la tête assez longtemps avant de comprendre parce qu'on parle d'image bitmap. Une image bitmap, quand on traduit ça, c'est une image matricielle. Les images JPEG, PNG sont matricielles. Le texte va être dans l'image où est-ce qu'il y a de la transparence, va contourner où est-ce qu'il y a des pixels. Donc, on ne prend pas un JPEG, on prend un PNG, puis ça ne marche absolument pas. Et tout à coup, j'ai pensé que c'était mal traduit. Puis, dans le fond, quand il faisait référence au bitmap, il voulait dire un GIF. Alors, ça marche avec un GIF, ça ne marche pas avec un PNG. Votre voiture qui est vectorisée, ou moi, dans mon cas, je suis allé la chercher dans Photoshop. J'ai fait une version dans Photoshop que j'ai nettoyée, mais j'ai fait une exportation GIF. Et je vais aller chercher mon image avec Importer. Je vais aller chercher mon image GIF. Voilà. Encore une fois, je ne ferai pas lier. Donc, ma voiture est ici. Je vais la mettre maintenant majuscule. On pourrait barrer le reste. C'est pas mal barré de toute façon. Je vais la mettre à la place de mon véhicule. Alors, dans ma liste ici de mon habillage de texte, ma voiture est en haut. Je sélectionne tout. Je vais dans Objet. Je vais faire Habillage de texte, Créer. À nouveau, je peux sélectionner ma voiture. Je pourrais décider d'aller dans les paramètres, donc option d'habillage de texte. Tout à l'heure, pour vous expliquer, je vais augmenter l'espace. Donc, je peux diminuer ici l'espace un peu. 12, c'est suffisant. Mon image ici n'a pas besoin d'être visible. Ça fonctionne.
je peux la mettre invisible. Et maintenant qu'elle est invisible, ce que je vois, c'est mes tracés. Alors, je peux utiliser donc un GIF qui est uniquement pour faire mon habillage de texte. Et en réalité, ce qui est utilisé dans mon travail se trouve à être les tracés au niveau de son affichage. Mais mon texte se trouve à contourner le GIF dans l'exemple que je viens de faire. Donc, il est beaucoup trop marcelé. Mon texte, encore là, ce n'est qu'une démonstration technique. Même si vous faites des choses comme ça, puis visuellement, ah, wow, c'est le fun visuellement, qu'est-ce que ça donne? Ici, mon texte devient illisible, absolument pas intéressant à lire. Faites surtout pas ça là, dans votre mise en page à ce point. Je pense qu'on peut se permettre de l'avoir pour le véhicule. Donc, pour le biais de la démonstration, expliquer comment ça fonctionne, j'ai mis autant d'éléments, mais pensez toujours à la communication dans votre projet. J'arrête l'enregistrement, je vous laisse la chance de poser des questions.